Vous ne serez probablement pas très surpris d'apprendre que l'eau, qui sort de vos canalisations, ne provient pas simplement d'une rivière à proximité. Dans la plupart des cas, elle doit passer par un long processus avant d'être rendue potable, ou de vous servir à prendre une douche. Mais une partie de la communauté scientifique est préoccupée par la façon dont nous traitons cette eau, avant qu'elle soit suffisamment propre à la consommation humaine. Le problème est que certains pays utilisent encore des substances dans le traitement de leurs eaux qui pourraient nuire à notre ADN. Il semblerait que le coupable soit l'argent colloïdal. Il s'agit d'un minéral qui a longtemps été utilisé en médecine, car il peut éliminer certains germes. Cependant, il peut faire plus de mal que de bien. De plus, il n'y a que peu de preuves qu'il fonctionne réellement pour désinfecter l'eau. Et à présent, les chercheurs nous préviennent qu'il y a un risque qu'il puisse réellement endommager l'ADN. Les chercheurs ont compilé les études précédentes où les effets de l'argent, du nitrate d'argent et des nanoparticules d'argent avaient été mesurés. Et, bien qu'aucune de ces études ne tire de conclusion définitive, on pense qu'il y a une chance que l'eau traitée à l'argent soit nocive. Actuellement, les directives officielles sur la qualité de l'eau potable n'incluent aucune valeur précise quant à la présence d'argent, mais elles suggèrent qu'une très faible concentration pourrait être tolérée sans présenter de risque pour la santé. En résumé, nous avons besoin de recherches plus poussées pour déterminer si les gens qui boivent de l'eau traitée à l'argent présentent un ADN altéré. En attendant, peut-être devrions-nous nous en tenir à d'autres moyens de traitement de eau, juste pour être sûr. Attendez une minute, qu'est-ce que l'ADN d'abord? Je me poserais aussi la même question si j'étais vous. Parlons un peu de la coqueluche de la biologie moléculaire. L'acide désoxyribonucléique, ou, comme nous aimons utiliser des acronymes plus simples, l'ADN. Vous avez peut-être entendu dire qu'il était la pierre angulaire de toute vie et c'est tout à fait vrai. L'ADN est le manuel d'instruction ultime de tous les êtres vivants, du plus petit microbe à l'éléphant le plus gros, vous et moi inclus. Mais l'ADN est bien plus qu'un simple ensemble d'instructions. Il est la définition même d'un héritage familial, transmis de génération en génération, comme la vieille montre à gousset de votre grand-père. Et tout comme cette montre, l'ADN existe depuis longtemps. Il remonte aux premières formes de vie apparues sur Terre. Maintenant, attaquons-nous à ce qui rend l'ADN si complexe. Il est constitué de petits éléments qui s'imbriquent, comme les pièces d'un puzzle. Et lorsque ces pièces sont arrangées dans un ordre spécifique, elles peuvent ordonner à peu près tout, de la couleur de vos yeux à la taille de vos pieds. Oh, je dois savoir ce gain-là. Mais comment tout cela fonctionne-t-il? Comment obtenons-nous la moindre information à partir de ces minuscules pièces de puzzle? Eh bien, c'est un mystère sur lequel les scientifiques se penchent depuis des décennies. Mais une chose que nous savons, c'est que l'ADN a, pour ainsi dire, l'esprit d'équipe. Chaque cellule d'un organisme multicellulaire possède un jeu complet d'ADN. Ce qui est intéressant, c'est qu'en général, nos précieux brins de code génétique peuvent encaisser pas mal de dégâts. Une seule cellule peut subir jusqu'à 10 000 accidents de parcours au sein de ses chromosomes en seulement 24 heures. Mais ne vous inquiétez pas, la plupart de ces petits incidents sont réparés, comme avec un bon coup de ruban adhésif. Cependant, certains dommages peuvent entraîner des erreurs permanentes, également appelées mutations ou restructurations génétiques, qui peuvent conduire à des affections peu enviables dans le corps humain. D'ailleurs, certaines études suggèrent que l'ADN pourrait être endommagé par certains facteurs parmi les plus surprenants, comme le sel par exemple. Il semblerait que si nous étions techniquement capables de saupoudrer l'ADN de sel, cela pourrait lui causer de sérieux dommages. Mais ne vous en faites pas trop, il y a une lumière au bout du tunnel. Dès que le niveau de sel baisse, ces dégâts commencent à se réparer. Le seul problème est que les scientifiques ne savent pas exactement où ces avaries se produisent, ni quelle est leur nature. Et en parlant d'environnement salin, il existe un minuscule microbe, appelé Halobacterium, qui vit dans la mer morte, et qui pourrait nous en apprendre beaucoup sur la biotechnologie, et même au sujet de la vie sur d'autres planètes. C'est parce que cette petite créature est un véritable prodige. Halobacterium pourrait en fait détenir la clé, permettant de protéger les astronautes de l'une des plus grandes menaces qui pèserait sur eux lors d'une mission sur Mars, le rayonnement cosmique. Ce dernier peut être dangereux pour l'ADN des astronautes et peut potentiellement engendrer de graves maladies. Mais Halobacterium semble être passé maître dans l'art de la réparation de l'ADN endommagé, et les scientifiques veulent tout apprendre de lui. Les chercheurs de l'Université du Maryland ont mené une série d'expériences pour tester les limites des capacités autoréparatrices d'Halobacterium en utilisant des techniques génétiques de pointe. Même après avoir vu leur ADN complètement fragmenté,
Ces petits organismes sont capables de reconstituer l'intégralité de leurs chromosomes et de le rendre à nouveau viable en seulement quelques heures. Mais comment Halobacterium est-il devenu un survivant si tenace? Eh bien, c'est qu'il prospère naturellement dans des endroits plutôt inhospitaliers, comme les étendues d'eau les plus salées, telles que la mer Morte. Dans cette région, la plupart des organismes marins se dessécheraient rapidement et ne survivraient pas. Mais Halobacterium a évolué pour s'adapter à ce mode de vie, et cela pourrait expliquer pourquoi il est si doué pour survivre aux radiations et à d'autres types d'agressions. Au cours d'une expérience, les chercheurs ont exposé les cellules d'Halobacterium à d'intenses faisceaux de rayonnement UV, qui auraient complètement anéanti la plupart des autres microbes. Pourtant, 80% des cellules d'Halobacterium ont survécu et ont continué à vivre et à se reproduire correctement. Dans une autre expérience, on a utilisé une chambre à vide pour exposer les cellules d'Halobacterium à des conditions semblables à celles de l'espace, et les minuscules cellules se sont retrouvées piégées à l'intérieur de cristaux de sel, qui les ont alors protégées de tout dommage additionnel. Certains scientifiques prétendent même avoir découvert des cellules vivantes d'Halobacterium, emprisonnées dans des dépôts de sel vieux de 250 millions d'années. Si c'est avéré, cela pourrait avoir de profondes implications pour la recherche de vie microbienne sur Mars, compte tenu des données recueillies par les rovers Spirit et Opportunity, qui suggèrent que la surface martienne comportait autrefois des bassins d'eau salée. On peut voir les choses de telle façon. Certes, le sel et en particulier l'eau salée peuvent endommager l'ADN, mais ils peuvent aussi nous aider à mieux comprendre comment nous pourrons survivre à des environnements extrêmes. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne saisissons pas au sujet de l'ADN humain, bien entendu. Mais saviez-vous que vous et moi ne partagions pas moins de 99,9% de notre ADN? Nous sommes presque jumeaux génétiques. Considérez ceci. Vous pourriez avoir un sourire ravageur ou une opulente chevelure, tandis que je pourrais avoir les fossettes les plus joviales ou le don de réciter chaque ligne de ma série préférée. C'est très bien. Mais au bout du compte, nous sommes tous faits des mêmes éléments de construction. C'est ce 0,1% d'ADN qui nous distingue et qui rend la vie intéressante. Il se pourrait aussi que nous ayons plus en commun avec le chou que nous n'aimerions le croire. Il s'avère que 50% de notre ADN est identique à celui de ce légume. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas comme s'il allait commencer à vous pousser des feuilles ou quoi que ce soit. Il est fascinant de considérer que chaque être vivant sur Terre a évolué à partir du même ancêtre il y a plus de 4 milliards d'années. Et cet ancêtre était probablement juste un minuscule organisme unicellulaire avec un tout petit brin d'ADN. À partir de là, il a évolué en tout ce qui existe, des bactéries aux humains, avec leurs milliards de cellules. Que dire de nos plus proches parents dans le règne animal? Eh bien, cette distinction revient aux chimpanzés et aux bonobos. Des études récentes ont montré que les bonobos partageaient autant de notre ADN que leurs homologues chimpanzés. Mais voilà le truc, quoique partageant environ 99% de notre ADN avec ces primates, nous autres humains sommes très différents d'eux. Enfin, certains d'entre nous en tout cas. Les chercheurs qui ont séquencé le génome du bonobo ont découvert quelques différences intrigantes dans l'ADN des 3 espèces. Celles-ci pourraient être la clé permettant de comprendre pourquoi ces incroyables primates ne nous ressemblent pas et ne se comportent pas comme nous, bien qu'ils soient de si proches parents. Enfin, pour ma part, j'ai un petit cousin qui agit à peu près comme eux,